Salut à tous et à toutes, Yacouba Ouedraogo avec vous en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique, c'est bien sûr ici à Washington. Bienvenue dans ce podcast consacré à la Basketball Africa League, saison 3. Et pour rappel, bien sûr, la VOA est partenaire de cette Basketball Africa League et ce, depuis sa toute première édition, c'était en 2021. Après la conférence Sahara qui a désigné ses qualifiés pour les playoffs, eh bien, la conférence Nil a débuté ses rencontres le mercredi 26 avril au Caire, en Égypte. Ces rencontres se poursuivront jusqu'au 6 mai. 6 clubs sont en compétition pour 4 places qualificatives pour les playoffs. Je m'en vais vous les citer. Il s'agit d'Al-Ahly Sporting Club d'Égypte, formation haute bien sûr, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, City Oilers de l'Ouganda, Petro de Luanda, finaliste l'année dernière, Ferroviaro d'Abeira du Mozambique et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Et pour rappel, la conférence Sahara a désigné ses qualifiés pour les playoffs, vous le savez. C'était en mars dernier et dans l'ordre, le stade malien de Bamako, l'AS Douane du Sénégal, deuxième, Rwanda Energy Group troisième et Abidjan Basketball Club quatrième se sont qualifiés pour donc la phase finale à Kigali au Rwanda fin mai. Ici en studio, nous en parlons ce soir avec un garçon que vous connaissez très bien. Cheikh, bonsoir. Bonsoir Yakou, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, et donc on a au téléphone à Columbus dans l'Ohio, nous retrouvons Amdine Si, l'ami de Cheikh. Amdine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yacouba et bonsoir à mon ami Cheikh. Bonsoir Amdine, mon frère. Nous retrouver pour parler une nouvelle fois de cette NBA version Afrique. Voilà, qui est bien dit NBA version Afrique, Cheikh. Absolument. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Ça me dit le niveau de talent. Oui. Voilà, merci une fois de plus, messieurs, d'être à l'écoute. Et merci à vous, chers auditeurs et internautes, donc, de rester à l'écoute. Cheikh, nous étions tout à l'heure à l'animation de ce match entre Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée et Cape Town Tigers du Nigeria. Un match remporté par les Sud-Africains dans le dernier carton, 75-68. Absolument. Analyse? Ouais, bon, moi quand même je pense que comme on a vu au premier, deuxième carton que l'équipe Slack jouait comme une équipe qui avait son rythme dans le match, mais troisième, quatrième carton, ils ont relâché un peu. Bon, je pense que, comme on a dit, ils ont vu les points faibles de l'équipe après le mi-temps. Ils sont arrivés à vraiment remonter quand ils sont venus. Et puis le coach aussi au début, le coach des captains, au début, il faisait roter beaucoup de joueurs au premier, deuxième Il y a quart-temps. beaucoup de rotation. Je pense qu'il voulait savoir les chemistry de l'équipe. Il cherchait encore son équilibre. Son équilibre dans le balance dans les matchs. Et il est arrivé à trouver le balance au quatrième quart-temps parce qu'il est parti avec les 4 dames bleues. Ouais. Il a seulement remplacé une seule joueur avec eux pour finir le match. Donc c'était bien équilibré. Et puis Slack a vraiment relâché aux dernières minutes, moi quand même je pense. Sinon. Je pense qu'en fait ils ne peuvent que nourrir des regrets parce que voilà, jusqu'au troisième quart-temps ils étaient dedans. Et ça c'était du 47-47 et Absolument. puis voilà, petit à petit. Tu appelles le troisième carton le carton de la séparation. Il n'y a pas eu séparation pour Slack qui s'est fait rattraper par Cape Town Tigers, 47 partout. Et puis au quatrième carton, le carton de la vérité comme tu l'appelles, au lieu que ce soit les Guinéens qui imposent leur vérité, eh bien ce sont les Sud-Africains qui ont imposé leur vérité. Voilà. Et puis ils sont imposés pour remporter les victoires. Moi quand même je pense que ça a été très bien mérité parce qu'ils ont des joueurs qui sont très bien expérimentés, de la D-League, des joueurs américains comme Zahir, comme nous avons tous vu, il a fait beaucoup d'assists. Assists aussi c'est quelque chose qui est important dans le match. Oui, les assists, ce sont bien sûr les passes décisives. Il faut avoir la vision du terrain pour vraiment passer la balle à quelqu'un. Et l'assist, on ne dribble pas. Ça veut dire que tu es ouvert pour marquer. Cheikh, tu as passé tout le temps à me parler du fils de Dwyane Wade dans ce match. Zahir Wade, et finalement, il a fait son match. 9 points, 5 passes décisives. Le meilleur passeur décisif d'ailleurs de son équipe. Absolument. C'est pas mal. Je rappelle qu'il joue pour les Cape Town Tigers. Absolument. Et bon, moi j'aime bien pourquoi il est là. Parce que, comme je l'ai bien dit, il amène une couleur dans C'est le fils d'une figure. C'est le fils d'une grande figure, Dwyane Wade, la légende. Ne savons même pas ce que Dwyane Wade doit dans les on espère bien que Cape Town va se qualifier par exemple peut-être pour les playoffs et puis on verra cette star-là dans les tribunes avec son épouse. Absolument, il a des amis ici, il a beaucoup de fans ici, il a joué au D-League ici à vous rappeler et les gens sont en train de voir ce qu'il est en train de faire là-bas. Donc ça donne vraiment des yeux sur notre tournant Basketball Africa League qui se tient en Afrique maintenant. C'est ce genre de couleur que moi j'aime, c'est pour ça que je mentionne son nom la plupart des fois. Mais j'aime bien et puis ça donne aussi le couleur aux joueurs locaux de vraiment prendre l'avantage, montrer aussi leur talent aux Américains et puis les gens qui sont en train de regarder le match. Parlant de joueurs locaux, justement, on l'a vu avec l'AS Douane du Sénégal. Rappelez-vous qui a réussi à se qualifier pour les playoffs grâce à ces locaux, justement. Absolument. Alors, Amdine, les Guinéens,
étaient en quart de finale l'année dernière. C'est leur deuxième participation à cette Basketball Africa League. Cette année, ils disent objectif demi-finale au moins. Là, c'est mal parti pour eux. Oui, c'est vrai que c'est mal parti puisqu'ils ont concédé quand même une défaite pour le premier match. Mais comme vous l'avez dit et Cher l'a bien mentionné, aujourd'hui les Guinéens ont perdu les armes à la main parce qu'ils ont rivalisé quand même d'ardeur avec cette excellente équipe de Cape Town Tigers. Donc rien n'est encore perdu pour eux puisque on se rappelle encore de la Douane qui avait perdu ces 2 matchs et qui avait réussi l'opération Remontada. Donc pour les Guinéens aussi ce sera comme ça. En tout cas, moi je crois à cette équipe guinéenne qui avait créé la sensation l'année dernière en se qualifiant au nez et à la barbe des Sénégalais du DIC. Donc pour cette année aussi, hormis quand même Petrotown, Cape Town, Tigers. qui est une formidable équipe, Tiger, qui est une formidable équipe, et le Petro Luanda et Al-Ahli. Moi, je pense qu'ils ont leur chance. Maintenant, tout se jouera sur le parquet. Et c'est pas parce que tu as perdu le premier match que tu es éliminé. Non, ils ont bien joué. Ils ont mal négocié le 4e quart-temps, comme l'a dit Cheikh. Le 4e quart-temps, on l'appelle quart-temps de la vie ou de la mort. Aujourd'hui, ça a été le quart-temps de la mort pour les Guinéens. Je pense qu'ils vont tirer les leçons de cette défaite pour repartir du bon pied Yacouba. Alors, Amdine, parlant justement de cette équipe guinéenne de Seydou Legacy Athletic Club, l'année passée, ils avaient un garçon qu'on appelle Marcus Crawford, qui était dans leur équipe et qui portait vraiment l'équipe. Cette année, Crawford est passé du côté de l'AS Douane. On a vu l'apport qu'il a amené à cette équipe sénégalaise. Il n'est pas là cette année, mais quoi qu'on dise, son absence ne se fait pas trop sentir parce qu'on a un garçon comme Dan Anthony Miller qui prend le relais et qui assure. Ah oui, il faut le dire. Ils avaient 2 Américains l'année dernière, mais cette année aussi, ils ont 2 Américains. Et Dan Miller Junior est en train de se dire. Il y a également le Nigérian. Donc, il ne perd rien en changeant, puisque le basket, c'est d'abord un jeu collectif. Il faut avoir un bon collectif et avoir des individualités qui peuvent te sortir quand même d'un match un peu carabiné. Et je pense qu'avec ce Dan Miller, ils ont un bon Américain qui peut vraiment le sortir du pétrin. Voilà, qui est bien dit. Dan Miller, en tout cas, un bon Américain qui peut sortir le slack du pétrin. Cheikh, vous y croyez? Bon, moi, je Il pense... reste encore 4 matchs. Absolument, je pense ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et l'AS Douane a donné la leçon. Absolument. Et ils ont vu que aussi, quand ils dominent au premier, deuxième quart-temps, ce n'est pas trop important. C'est le 3e et 4e quart-temps qu'il faut vraiment amener la consistance de ton jeu là-bas. Il faut donner tout. On a vu aussi qu'ils ont un Américain qui s'appelle Cedric Bearfield, qui est de Syracuse. C'est un joueur très expérimenté aussi. Très décisif. Absolument. Et c'est des joueurs qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils peuvent toujours venir dans ce tournoi. Ce n'est pas fini. On veut dire qu'ils ont du talent parce que nous avons vu comment ils ont pris le captain au premier et deuxième quart-temps. Mais seulement, ils ont relâché au 3e, 4e quart-temps et ils ont perdu leur rythme et puis l'équipe captain a pris l'avantage sur leurs faiblesses. Donc c'est ça qu'on a vu. Mais ces conférences Nil là, je vois que il y a trop de talent là-bas, Yakou. C'est très compétitif. on l'avait annoncé lorsqu'on parlait bien sûr de cette conférence Sahara. On a dit si les équipes de la conférence Sahara ne se préparent pas davantage, elles auront fort à faire face aux qualifiés en tout cas de la conférence Nil dans les playoffs, parce que dans cette conférence Nil, sur papier, en tout cas, les équipes sont de niveau très relevé. Très relevé. Mais nous avons vu le cas de l'Égypte qui a gagné hier. À l'Ali. Et ils ont vraiment bien joué, Yakou. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu collectif, les jeux des meneurs, le jeu des pivots, j'ai tout aimé. Et d'ailleurs, leur pivot, c'est lui qui a marqué le plus de points, les Soudanais qui est né au Kenya et d'ailleurs qui a joué aussi aux États-Unis. Il a fait le JUCO Indian Hill au Community College, puis il est allé au Baylor. Je ne me rappelle pas bien de son nom, mais c'était l'un des meilleurs joueurs chez eux. Il est en tant que pivot, mais il y a pas mal de joueurs aussi dans l'équipe qui ont bien marqué. On a vu Camara. Collectif, on a vu Camara, il passe la balle très bien. Ouais. 92 points.
dans ce niveau de basket, ça veut dire que tout le monde peut marquer Yakou. 92 points, ça c'est le record ça c'est le score de NBA ici. Parce que tout le monde peut marquer. Et puis, c'est pas seulement 2 points. Les gens marquent 3 points aussi. 3 points, ils shootent aisément d'ailleurs. Absolument. Donc ça montre que le talent est là. Chaque fois une équipe marque au-dessus de 75, 74 dans les tournois comme ça montre qu'il y a le talent et tout le monde peut marquer. Donc moi quand même j'ai apprécié ça beaucoup. On n'a pas vu le cas avec le Sahara. Au début, on n'avait pas des équipes qui ont marqué. La conférence Sahara au début c'était très difficile. C'était trop difficile. C'est au fur et à mesure, au fil des matchs, disons, que le niveau est monté un peu d'un cran. Et puis, vers la fin, c'était ouf parce que, on a vu notamment les grands matchs de la histoire. On va s'en souvenir. Absolument. On a vu des petites équipes qui ont pris les relais après les 2 victoires. L'US Monastir qui a été battu. Et le champion. Ray qui a été battu. Absolument. Donc, ça montre que le talent est là. Mais moi, quand même, je vis... Mes remarques de ce tournant-là, ça s'améliore chaque année, Yakou, parce qu'il y a un équilibre entre les joueurs sur le terrain que tu vois que ça commence à aller. Tu commences à voir beaucoup de joueurs de NBA D-League ici, dans le Basketball Africa League, et ça donne beaucoup de l'attention au tournant. Et bon, moi, quand même, attention à l'équipe. En tout cas, il y a beaucoup de lumière sur cette compétition de la Basketball Africa League. Alors, Amdine, Cheikh le mentionnait brièvement, même pas brièvement, il en a beaucoup parlé, comme d'habitude. Alors, on a vu cette équipe dans la ligue hier battre Ferroviario d'Abeira du Mozambique 92 à 74, un score à la NBA selon Cheikh. Est-ce votre avis aussi? Oui, c'est mon avis. 92 points marqués dans un match, il fallait le faire et les Égyptiens l'ont fait. Et malgré quand même que l'adversaire aussi a marqué 74 points, il faut aussi le souligner. Absolument. Donc l'écart est de 18 points si on regarde quand même. Ce match a été un très bon match. Cheikh l'a dit et je suis d'accord avec lui puisque les Égyptiens ont séduit par un jeu collectif bien nulé. Ça se comprend puisque dans cette équipe égyptienne, on retrouve 6 éléments de l'équipe nationale égyptienne qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la crème du basketball mondial. Donc, il y a 6 éléments de cette sélection égyptienne dans cette équipe de Al-Ahly. Cela peut expliquer ceci. Mais il y a également des individualités, comme Cheikh l'a dit. Il y a le Soudanais. Contrairement à ce que Cheikh dit, ce n'est pas un pivot, mais c'est un milieu très fort. Il a eu à marquer 21 points et il a pris 3 rebonds et 2 assists. Il a fait un très grand match. Et il y a aussi le métronome, le meneur de jeu, Michael Thompson, qui a fait également un bon match. Et l'autre pivot, Omar. Omar, c'est le pivot égyptien qui a mis 16 points. Grosso modo, j'ai été séduit par cette équipe de l'Ahly. Mais cette équipe d'Al-Ahly, on attendait à ça, puisque comme c'est Al-Ahly qui représente l'Égypte cette année à la place du Zamalek. Zamalek qui avait réussi à gagner la première édition. En 2021, donc, absolument. Al-Ahly, c'est qu'il n'a pas droit à l'erreur. C'est pourquoi ils ont sorti ce grand jeu. Maintenant, il faut essayer de continuer sur cette lancée pour pouvoir essayer de gagner 2 ou 3 matchs et se qualifier pour les playoffs. Et je pense que, comme Cheikh l'a dit, Yacouba, cette conférence Nil est très, très relevée. Moi, je l'ai constaté après seulement 2 matchs. Voilà, qui est bien dit. Une conférence Nil avec des matchs de niveau très, très relevé, selon Amdine. Ce sont les dires d'Amdine. Alors, Cheikh, justement, après ces premiers matchs de la conférence Nil, tu disais que lorsqu'on fait un petit constat, on se rend compte que de la première édition en 2021 à la 3e édition cette année, on sent du progrès. Dans quel compartiment du jeu, précisément? Précisément, le niveau de perte de balles. Oui, il y a moins de déchets. Il y a moins de perte de balles et tu vois une compétition comme à la NBA ici, quand il y a les playoffs, et les gens jouent très assidus. Les gens prennent trop bien soin de la balle et tu n'as pas beaucoup de turnover, comme on dit ça, perte de balles que les gens marquent dans les fast break. Les points les joueurs marquent dans ces matchs-là, c'est les points qui viennent vers leur système qu'ils ont mis en place. Et c'est défendu, mais avec tout ça, ils marquent. Ils sont équilibrés. Si on veut parler dans un langage pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas férus de basket, on dirait qu'il y a moins de désordre. Il y a moins de désordre, absolument. Absolument, il y a moins de désordre parce qu'il y a des joueurs qui comprennent le jeu maintenant
et qui essaie de prendre le jeu au contrôle. Et c'est ce que j'ai vu avec les deux équipes, toutes les 4 équipes qu'on a vues avec le Nile Conference, ils sont tous au contrôle du match. Et c'est pas comme un meneur perd la balle, on fait fast break, on fait les dunks, et 4-5 fois. C'était trop fréquent quand le tournoi a commencé. Mais maintenant, tu vois une équipe qui monte la balle de là-bas et organise le match. Ça, c'est le jeu organisé. Il y a un plan de jeu en place. Absolument. Et c'est ça qui m'a vraiment impressionné. C'est pour ça que ça montre qu'il y a un niveau. Et puis, les joueurs locaux aussi vont adapter à ça. Et puis, ils vont faire moins de parties. Voilà, qui est bien dit. Nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à regarder, à commenter ces matchs-là et en parler encore dans des émissions comme ce podcast que vous suivez. Ne bougez pas, on revient dans quelques secondes. Toute pause. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Merci d'être à l'écoute de ce podcast consacré à la Basketball Africa League saison 3. Avec moi ici en studio, Cheikh Tiro. Et puis dans l'Ohio à Columbus, Amdine Si. Pour rappel, donc 6 clubs sont en compétition dans cette conférence NIL pour 4 places qualificatives pour les playoffs prévus du 20 au 27 mai à Kigali au Rwanda. Cheikh, je le rectifiais, ce n'est plus le 21, c'est devenu le 20. Le 20, ils ont fait un changement de programme, absolument, ça arrive souvent dans le sport. Voilà, et donc notez cela, ce n'est plus du 21 au 27 mai, mais plutôt du 20 au 27 mai à Kigali au Rwanda, où on aura droit bien sûr à ces playoffs-là. Et puis Cheikh, on va le rappeler également, on sera du côté de Kigali. Absolument, absolument, s'il plaît, Bandji, Inch'Allah. Voilà, donc la VOA partenaire de cette Basketball Africa League, il s'agit, je vais citer tout à l'heure les clubs qui prennent part à cette conférence NIL. Al Ahly d'Égypte, club hôte donc Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, City Oilers de l'Ouganda, Petro de Luanda, finaliste l'année dernière, Ferroviario d'Abeira du Mozambique et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Alors, Amdine, parmi ces 6 clubs de la conférence NIL, Petro de Luanda est la formation la plus capée, on va dire ça comme ça, avec 3 participations en 3 éditions. 3e en 2021, 2e en 2022, perdante devant l'US Monastir l'année dernière, on se rappelle, en finale donc, sorti dès le premier tour à Dakar, c'était en mars dernier. Les chances des Angolais cette année, Amdine? Il faut plonger, Yacouba. Les Angolais sont les favoris de cette conférence NIL. Amdine le dit haut et fort. C'est expérimenté, vous l'avez dit. 3e participation, 3e en 2021, finaliste malheureux en 2022. Et puis, cette année, ils se sont renforcés. Des renforts de taille avec l'excellent joueur que Cheikh aime bien, Major. Meilleur défenseur. Ça, c'est le gars de Cheikh. Édition. Absolument. Mais aussi l'excellent joueur Souleymane Diabaté. Lui, il est double champion. Quand il joue dans une équipe, c'est presque à 99% sûr que cette équipe va remporter la balle. Amdine, tu es en train de déclarer ton amour. Tu es en train de nous déclarer ton amour pour Petro de Luanda. Ah non, c'est une équipe moi d'abord, j'adore le basket angolais. et si une équipe angolaise vient avec ces joueurs, à ces 2 remportailles, il faut acheter l'excellent Carlos Morel. Bien évidemment. Et le jeu collectif, comme vous le savez, vous aimez le basket, c'est un jeu huilé. Le basket angolais, c'est un jeu huilé avec des tirs à mi-distance. Donc, vraiment, pour cette conférence du Nil, moi, je pense que le Petro est largement favori, mais il y a un mais, puisqu'il y a le pays hôte, Al Ahly. Et Cape Town qui peut quand même jouer au trouble fait. Mais je pense que ce trio-là, c'est vraiment un trio de feu. Mais après ce qui s'est passé à Dakar lors de la conférence Sahara, un tremblement de terre avec l'élimination de Monastir, on est en sport. Tout est possible. Tout est possible, absolument. Voilà, tout est possible. Donc, comparaison n'est pas raison, Cheikh, mais on avait fait un petit jeu, on va le reprendre. En 2021, Monastir va en finale, Monastir perd contre les Amalek. En 2022, Monastir retourne en finale, Monastir gagne devant Petro. Amdine dit que Petro est favori cette année.
Petro a perdu la finale l'année dernière, dans la logique. Si Petro en finale cette année, Bon, c'est une grande prédiction c'est une grande prédiction, tu de ne la veux part pas te mouiller. d'Amedine, que moi-même je suis d'accord avec Amedine. Ok. Et si je regarde leur roster, Yakou, je vois un renforcement Diabaté. très Diabaté et Moudjak. Et tu as te rappelé que Moudjak a gagné le Modjak. titre avec l'US Monastir. Et puis là, c'est un joueur très bien expérimenté, d'ailleurs qui a joué aux Lakers dans le passé. Et Diabaté, nous tous on le connaît aussi. Je pense qu'il a joué avec l'US Monastir avant aussi. Oui. Et Diabaté qui n'a pas dit son dernier mot. Et je ne pense pas s'il a remporté un championnat. Non, pas encore. Mais il pense vraiment faire ce championnat avec Petro et qui ont des joueurs qui s'appellent Pedro. Les deux Pedro de leurs équipes et ajouté à Suleiman et Modjak, ça peut vraiment donner. Ça peut faire très mal. Yeah, ça peut vraiment donner une roster de ouf pour ce tournoi. Mais on va voir encore, comme Amedine aussi a dit. Il peut y avoir beaucoup de surprises. C'est le basket. Les équipes de Sahara aussi. On avait Slimani avec l'US Monastir out. Absolument. Donc voilà, tout est possible. L'équipe Sahara, s'ils se rencontrent au playoff aussi, je pense que ça ne va pas être un match facile. Mais ce sont les favoris du Nil quand même. Il faut vous rassurer d'une chose, c'est sûr que les équipes de la conférence Sahara suivent attentivement ces matchs-là parce qu'ils savent que voilà, ce sont leurs futurs adversaires, en tout cas pour ceux qui sont qualifiés pour les playoffs. Et puisqu'on parle de Petro comme équipe expérimentée, on va aussi parler, on ne dira pas d'un petit pousset, mais quand même un trouble-fête, une équipe trouble-fête si vous voulez. Dans cette conférence Nilisat, il s'agit de City Oilers de l'Ouganda qui découvre la Basketball Africa League, qui s'était battue lors de l'édition 2021, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Ils se sont battus en 2022, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Mais cette fois-ci, pour 2023, ils ont dit, on sera là, ils sont là, on va rentrer à l'intérieur de cette équipe-là, on va rentrer dans leur trip et puis vous montrer justement comment cette équipe de City Oilers a bataillé dur pour arracher son ticket qualificatif pour la Basketball Africa League saison 3. Tout de suite, immersion. C'est la troisième fois que l'on essaie de se qualifier pour la BAL. Évidemment, nous avons échoué les 2 premières saisons et on y pense tous les jours. Personnellement, ça me hante. C'était dur de ne pas participer aux 2 dernières saisons de la BAL. Cette fois-ci, je sens bien l'énergie de l'équipe. Ils ont travaillé si dur pour y arriver. La BAL change beaucoup de choses. Cela donne de l'exposition. Il y a tellement de talent ici en Afrique et les gars le méritent vraiment. Ta vie peut changer, tu sais. Si tu es performant, tu as des opportunités. La BAL apporte tellement, le niveau de compétition a augmenté dans mon pays. Maintenant, le monde entier regarde l'Afrique, plus de talents se révèlent. C'est génial. Maintenant, la BAL, c'est devenu le Graal ici en Afrique. Notre objectif est d'en faire partie. Demain est sans doute le match le plus important de notre carrière. Je suis ici pour une chose et une seule chose, gagner. Je pense que nous sommes les outsiders, c'est ce qui nous rend affamés. Là maintenant, on se sent bien, c'est un sentiment incroyable. C'est le meilleur sentiment au monde, aucun doute. Nous sommes excités et heureux de faire partie des 12 meilleures équipes. Pour les City Oilers, faire partie de la BAL élève le niveau de basketball dans notre pays. Toutes les équipes au pays nous regardent, car quand tu es au top de ta ligue, alors tu peux prétendre participer à la BAL. Voilà, c'était donc City Oilers et on l'a vu, ils l'ont dit, on a entendu certains joueurs dire, ça change des vies. C'est le Basketball Africa League. Absolument. Comment tu comprends cela? Bon, ils ont dit ça fort, Yagou, parce que quand on parle de basket, surtout ce Basketball Africa League, on ne parle pas seulement
des joueurs, tu vois. On parle de C'est toute une situation industrie autour. économique, sociale Ouais, de absolument. chez nous en Afrique, que les gens ça peut changer le futur, comme ils ont bien dit, ça, tu vois un futur, ça peut changer ta vie à jamais. Et bon, ça, c'est une opportunité que toutes les pays africains doivent vraiment essayer de rentrer. Et ils sont arrivés là-bas et ça donne vraiment, ça inspire Yakou. Ça inspire les côtés qui n'ont pas des équipes dans le Bal Africa League comme les Burkina, Le Burkina, Éthiopie. justement, Il y a les équipes qui la sont République centrafricaine, centrafricaines. Bon, qui et là, était un grand pays de basket, il faut le reconnaître, ou qui a absolument. été, bon, Firmin passe tout le temps à me rappeler qu'ils ont été 2 fois champions d'Afrique, mais Et, bon, les, écoute, les, ça se passe maintenant, hein, Firmin. les DRC, il y a beaucoup d'autres pays en Afrique, le Niger, tu vois, Ouais, non, je le sais que la RDC Cap-Vert. a déjà participé à cette Basketball Africa Absolument, League. Ouais. absolument. Donc ça donne vraiment l'avantage de montrer l'Afrique son talent dans tous les domaines. Et bon, c'est pas seulement le basket, c'est que moi j'ai compris dans Le le sport en reportage, général. oui, en général, oui. Amdine, on a entendu bien sûr les joueurs de City Oilers qui découvrent cette Basketball Africa League. C'est leur première phase finale, on va l'appeler comme ça, cette saison 3. Ils peuvent peut-être nous créer la sensation qu'a créé par exemple Abidjan Basketball Club. On se rappelle, première participation, première qualification pour les playoffs. Pourquoi pas? Oui, tout reste possible. Ils peuvent suivre quand même les pas tracés par les Ivoiriens. Hein. Mais pour le moment, moi, je les considère comme le petit poussé de cette conférence NIL parce que quand tu regardes quand même les équipes qui participent et quand tu vois aussi les effectifs qui composent toutes ces équipes, on voit qu'ils n'ont que des jeunes de la NBA applicable qui sont venus quand même renforcer l'équipe. Mais cela ne veut rien dire puisqu'on est en sport et eux, ils se considèrent comme des outsiders. Maintenant, on est en basket et tout se passera sur le parquet. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont ils ont réagi parce que c'est une chance, hein, cette compétition, Yacouba. Moi, je connais les basketteurs locaux qui sont quand même un peu en Afrique, surtout au Sénégal, que je maîtrise le mieux. Les joueurs qui sont dans le pays et qui jouent cette compétition, c'est comme des joueurs qui ont gagné la loterie, puisque au Sénégal, leur salaire a été multiplié par 6, 7 ou 8. Donc le fait de participer seulement sur le plan économique, tu sais ce que ça rapporte, sur le plan sportif également, je pense que vraiment encore chapeau bas à ces organisateurs de cette compétition, Yacouba. Merci Amdine Nassi qui profite quand même pour lancer un coup de cœur. Amdine, ce que tu as dit est très touchant, mais en même temps, c'est la vérité. Écoutez, les joueurs, bien sûr, voient leur salaire multiplié par 6, 7, 8 à la faveur de cette Basketball Africa League. Ça inspire, on le sait. Hein. On parle, par exemple, à des clubs, à des dirigeants de formation de basketball dont les pays ou encore les clubs ne sont pas qualifiés, ne se sont pas encore qualifiés, on va le dire comme ça, parce que jusqu'à présent, ils se battent pour avoir une place dans cette Basketball Africa League, ne serait-ce qu'une seule fois. Ça crée de l'émulation, ça donne à rêver, quoi. Et donc, du coup, cette équipe de City Oilers, quand on se retrouve parmi des loups, je vais les appeler comme ça, à la Ligue d'Égypte, Petro de Luanda, même ouais. Cape Town Tigers, Seydou Legacy Athletic Club, qui connaissent cette compétition, comment on se comporte? Bon, vous qui avez joué au basketball. Bon, ça devient vraiment un challenge de haut niveau. Personnel aussi. Personnel aussi. Bon, et les équipes qui sont là-bas déjà, ils ont l'expérience de jouer, comme Amedine l'a dit. Ça va être trop difficile pour eux parce que c'est leur première fois. Et puis, comme on a aussi parlé du côté économie, Yakou, la NBA Ball Africa, ça amène de l'argent. Et le bal te donne un argent à temps pour recruter les joueurs. Il te donne un fonds pour être si tu es qualifié. On te donne un fonds pour bien de préparation, l'argent de préparation. Là, il y a beaucoup d'équipes qui ont ça et puis qui recrutent les joueurs. C'est pour ça, d'ailleurs, tu vois toutes les équipes au moins 2 joueurs. Et puis, il y a un truc de scouting dans le niveau de coaching et les joueurs américains qui sont disponibles dans les portals. Dans les portals qui proposent aux équipes, ils peuvent venir jouer avec toi et les contacts. C'est comme ça. Sans oublier la balle élevée. Absolument, sans oublier la balle élevée. Donc, ça donne vraiment une opportunité. Mais l'équipe Oilers, ça va être trop difficile pour eux de vraiment sortir contre une équipe comme les Petro de Luanda. Même s'ils sortent là-bas, il va y avoir d'autres équipes en avance. Il y a la Ligue des Vents, il y a Cape Town Tigers. Absolument. Ce n'est que du loup, quoi. Même Seydou Legacy Athletic Club. Absolument. Ce sont des équipes expérimentées qui jouent
vraiment un basketball séduisant. Absolument, donc, ça va être trop difficile pour eux, mais je vois qu'ils ont recruté des joueurs américains aussi, James Justice Jr., et qui est un meneur de 5'10", 34 ans, originaire de Memphis, qui va être avec eux, avec des joueurs locaux, et pas mal. Les joueurs locaux, on ne sait pas beaucoup de détails sur eux. C'est l'avantage aussi de City Oilers parce que l'ossature est vraiment composée d'Ougandais qui vont montrer le basket ougandais, Absolument. mais aussi l'avantage, c'est que c'est des garçons qui sont habitués à jouer ensemble. Absolument. Donc ça peut faire une force. Ça peut faire une force aussi. Et puis surtout, c'est ce qu'on veut voir aussi, la plupart des fois, les jeux locaux, les baskets locales. On va voir ce que l'Ouganda a dans le basket aussi à travers ça. Parce que même quand tu parles des afro-baskets, l'Ouganda ne fait pas partie beaucoup dans les afro-baskets. Donc ça va être une opportunité, comme un de leurs joueurs même ont si bien dit. Ça les montre aussi que le basket se joue en Ouganda aussi. Et puis pourquoi pas dans les jours à venir, ils ont les stades là-bas et de basket. Qu'est-ce qui peut venir? Très rapidement, en 15 secondes, le hic, c'est ce qu'on a constaté à Dakar. On est en train de le constater présentement au Caire avec la conférence Nil. Lorsque le club hôte ne joue pas, pratiquement pas de spectateurs dans les gradins, en dehors des dirigeants de la Basketball Africa League. Très rapidement. Oui, c'est triste de le constater quand même, mais c'est comme ça. Mais je pense que comme c'est une compétition très médiatisée, les gens vont réussir grâce aux médias à suivre la compétition et ils se diront peut-être une fois, je vais essayer de voir ce match. Il y a un jour comme ça. Merci beaucoup Amdine Sy. Malheureusement, c'est la fin de ce podcast, ça va très vite. Merci en tout cas Amdine Sy, merci à Cheikh Tiro, merci à Hakim, merci à Firmin Max Koyaweda et à Trésor Matondo qui réalise cette émission. On va se retrouver la prochaine fois. Au revoir.